Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de mon parcours en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de mes débuts en tant que créateur de contenu et de ce que représente pour moi la création de contenu. Comme vous le savez, aujourd'hui j'ai une très grosse communauté grâce à TikTok notamment. Mais j'ai commencé la création de contenu bien avant TikTok avec les podcasts audio. Car oui, si vous ne savez pas, j'ai aussi un petit podcast audio sur Apple Podcast et Spotify où je parle principalement d'entrepreneuriat. Le podcast s'appelle Entreprendre pour de vrai et comme vous l'aurez deviné, il parle principalement d'entrepreneuriat. Contrairement à mes autres réseaux sociaux où je partage des messages à travers mes passions. Si on m'avait posé la question il y a un an, est-ce que Shedly, tu penses que tu aurais été aussi connu sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ma réponse aurait été négative. Parce qu'entre guillemets, percer sur les réseaux sociaux, c'est très difficile aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, je suis en train de vivre une aventure exceptionnelle. Et avant de me lancer sur l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu chercher du contenu par rapport à l'entrepreneuriat et au monde de la startup. C'est très difficile parce que les entrepreneurs les plus connus ne nous disent pas tout sur leur passé. C'est comme s'ils n'avaient pas tout documenté. Du coup, si vous voulez connaître des détails sur la vie des plus grands entrepreneurs comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk, vous pourrez certes trouver des informations dans pas mal de livres, mais vous ne trouverez pas tous les détails. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer mon podcast audio dans un premier temps pour partager mon quotidien en tant qu'entrepreneur et de permettre aux aspirants entrepreneurs de savoir ce qui les attend exactement. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi je me suis lancé sur le podcast audio plutôt que faire du YouTube ou autre chose. Et donc ici on va parler d'une problématique assez sympa, à savoir trouver le type de contenu qui nous correspond. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de créer du contenu pour les entrepreneurs. Mon premier réflexe c'était de créer une chaîne YouTube. J'ai donc enregistré ma première vidéo ici même il y a à peu près un an et ça ne s'est pas passé comme prévu. Premièrement, à l'époque j'étais très mal à l'aise devant une caméra. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui mais beaucoup moins qu'avant, notamment à cause de mon apparence. Je suis quelqu'un de perfectionniste et à ce moment-là, si je n'étais pas parfait devant la caméra, je refusais de tourner la vidéo. Ça veut dire que la première vidéo que j'ai tournée, il fallait que j'ai mon dégradé, il fallait que mon décor soit parfait, il fallait clairement que tout soit parfait. Et ça c'est très mauvais dans la création de contenu parce que comme toute chose, rien n'est parfait. Du coup, j'ai quand même tourné cette vidéo qui m'a pris environ 4 heures à tourner. J'ai passé la vidéo à un monteur, finalement la vidéo n'a duré que 4 minutes et c'était un petit peu comme la première vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne, une présentation très simple de mon parcours. Mais il s'est avéré que je n'étais pas du tout satisfait du rendu. Du coup, j'ai commencé à étudier cette vidéo. Qu'est-ce qui était plaisant avec cette vidéo? Du coup, ce qu'il restait et ce que je devais mettre en avant, c'était ma voix. À ce moment-là, j'étais déjà très fan de podcasts et de livres audio, alors je me suis dit pourquoi ne pas me lancer moi-même. J'ai donc lancé ce premier podcast qui ciblait principalement les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs. Au départ, j'étais parti pour faire un podcast par semaine, mais très rapidement, je me suis fait rattraper par la réalité, mais avec tout le travail que j'avais avec Lancelot, je n'ai pas pu tenir cette promesse. Ce qui m'a beaucoup attristé parce que beaucoup de personnes écoutaient ce podcast. Ensuite est venu TikTok. Depuis la sortie de l'application TikTok, je l'ai beaucoup étudié parce que j'adore le marketing et j'adore étudier les réseaux sociaux. Au départ, et comme beaucoup d'autres personnes, je pensais que TikTok n'était pas fait pour moi. La moyenne d'âge était très jeune et le contenu à travers les danses, le lip sync, etc. ne me correspondait pas du tout. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer les vidéos humour. Beaucoup de personnes lançaient des pranks, d'autres racontaient des blagues sur TikTok et j'ai commencé à voir le réel potentiel de TikTok. TikTok n'est pas simplement une application pour la musique et pour la danse, mais plutôt partager un message à travers des vidéos rapides et efficaces. Du coup, comme je l'explique dans l'un de mes épisodes de podcast, je me suis forcé à utiliser TikTok pendant une semaine et nous sommes en décembre 2019. Tous les jours, je me force à consommer du contenu sur TikTok. J'essaie de voir ce qui fonctionne et j'essaie de voir comment l'adapter pour mon message. Après cette petite semaine d'études, j'ai décidé de me lancer. Bien évidemment, au départ, c'était très lent, mais je n'ai jamais abandonné. Je partageais donc du contenu sur l'entrepreneuriat, je faisais quelques challenges, notamment sur Star Wars à l'époque, et je reprenais les musiques tendances afin de booster mes vidéos. Puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser TikTok pour donner des conseils sur l'entrepreneuriat ou les études par exemple. J'ai donc fait des vidéos de plus en plus longues et ces vidéos n'ont jamais fonctionné. Donc à l'époque, j'étais à une moyenne de 5000, 6000 vues par vidéo, mais les vidéos sur l'entrepreneuriat ou les études ne dépassaient pas les 200 vues. Et la raison est très simple, ce n'était pas la bonne manière d'apporter mon message. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas partager mes messages à travers mes propres passions, à travers ce qui me plaît. Et c'est là où j'ai commencé à parler de jeux vidéo et de manga. Et à partir de là, mon TikTok a pris une autre tournure. Les gens ont tout de suite adhéré. Étant donné que la communauté TikTok est très jeune, il fallait que je trouve ce point commun que j'avais avec ces personnes très jeunes. Du coup, j'ai commencé à faire du contenu sur les mangas, les séries et les jeux vidéo. De jour en jour, la communauté grandissait. Du coup, j'en ai profité pour partager avec cette communauté mes différents réseaux sociaux et mes autres canaux de distribution, à savoir le podcast et Instagram. J'en ai aussi profité pour créer d'autres canaux de distribution comme Twitch et YouTube. Ah oui, et mon serveur Discord. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous conseille de faire. Commencez par vous concentrer sur un seul réseau social. Ensuite, redistribuez cette communauté sur vos autres réseaux sociaux. Parce que finalement, c'est le chemin que prennent la plupart des grands créateurs de contenu. On va prendre l'exemple de Squeezie par exemple, qui a grandi grâce à YouTube. Mais aujourd'hui, vous pourrez le trouver sur tous les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés, que ce soit sur TikTok, Instagram ou Twitch. Pour ma part, je suis loin d'être un Squeezie, mais grâce à mon explosion rapide de renommée sur TikTok, j'ai pu redistribuer ma communauté sur mes différents réseaux sociaux. Ce qui est très important pour moi, mais aussi pour ma communauté. Parce que ce que vous devez savoir sur cette chaîne YouTube, c'est qu'elle a été créée à travers un défi. Le défi, c'était que si j'atteignais 100 000 abonnés en moins d'un an, je créais cette chaîne YouTube. Et me revoilà 7 mois plus tard avec 250 000 abonnés sur TikTok, ce qui est juste incroyable. Alors un grand merci
merci à vous. Maintenant que je vous ai parlé de mon parcours sur la création de contenu, je vais vous parler de ce que ça représente pour moi. Créer du contenu m'a permis d'être à l'aise avec ma personne. Vous vous souvenez, au départ, je n'étais pas très à l'aise avec mon dégradé. Puis aujourd'hui, maintenant que vous me regardez, vous voyez que les contours sont pas faits. Aujourd'hui, je suis capable non seulement de me montrer, de parler, les réseaux sociaux m'ont donné de la confiance en moi-même. Et ce, rappelez-vous, en moins d'1 an. Comme vous l'avez deviné, c'est aussi beaucoup de travail. Mais étant donné que je suis un mordu de productivité et de time management, je me suis adapté très facilement. Très facilement comparé à d'autres personnes, bien évidemment. Parce que tout est relatif. Mais par exemple, sur TikTok, je poste 3 à 4 fois par jour, ce qui est énorme. Mais pour ce faire, je ne crée pas des vidéos tous les jours. Je crée des vidéos à l'avance le week-end. Des fois, ça varie parce que bien évidemment, il y a des news de dernière minute que j'ai envie de partager avec vous. Mais la plupart du temps, je programme mes vidéos pour être tranquille la semaine notamment. Parce que oui, rappelez-vous, je gère Lancelot, ma société, ce qui me prend selon la période entre 70 et 90% de mon temps. Personnel et professionnel, parce que rappelez-vous, en tant qu'entrepreneur, je ne fais pas la distinction. Donc ici, mon conseil, c'est de partir avec une stratégie. Si vous voulez créer du contenu régulièrement, notamment sur TikTok, n'hésitez pas à faire vos vidéos en avance et ensuite les programmer au fil du temps. Ensuite, la création de contenu m'a permis de rencontrer des personnes fabuleuses. Alors je n'aime pas trop parler de mes abonnés, je parle plutôt des membres de ma communauté et cette communauté est juste incroyable. La moyenne d'âge de ma communauté se situe entre 17 et 18 ans. J'ai donc beaucoup d'enfants qui me suivent de 10 à 14 ans, mais aussi des personnes plus âgées comme des étudiants et des entrepreneurs. C'est pour ça que mes contenus sont assez diversifiés. Il y a du contenu accessible aux plus jeunes, comme il y a du contenu qui cible les professionnels. Donc comme je le disais, cette communauté qui est incroyable m'écrit tous les jours sur mes réseaux sociaux. Que ce soit sur les commentaires de mes vidéos TikTok ou YouTube, dans mes live TikTok et Twitch, et enfin en message privé sur Instagram, il n'y a que de l'amour. De temps en temps, il y a aussi des messages de haine bien évidemment. Mais comme je l'expliquerai dans une prochaine vidéo qui a pour but de vous sensibiliser sur les haters et savoir comment agir en conséquence face à la haine sur internet, j'ignore la moindre once de haine. Du coup on parlait d'amour. Et pour moi cet amour, il est très important. Alors vous me direz, l'amour c'est un bien grand mot. Mais en ce qui me concerne, le fait d'être apprécié par tant de personnes, c'est très important pour moi et ça m'aide à me forger. J'ai très récemment organisé ma première rencontre avec ma communauté. Une rencontre très improvisée parce qu'à la base je voulais juste découvrir un restaurant et ses plats. Puis au final, comme je me suis dit que j'allais me déplacer, je me suis dit pourquoi ne pas partager ce moment avec la communauté. Et plus d'une vingtaine voire une trentaine de personnes se sont déplacées pour nous voir avec mon équipe. La plupart des membres de ma communauté qui s'est déplacée étaient principalement très jeunes. Mais il y avait des personnes plus âgées et ça m'a aussi fait très plaisir. J'ai donc pu faire des photos avec ces membres de ma communauté et cette expérience pour moi était très enrichissante. Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation pareille. Je prenais des vidéos et des photos avec des personnes qui sont fans de moi. Ce moment m'a rendu modeste et humble. J'ai vu des enfants pleurer parce qu'ils ont pu prendre des photos avec moi. C'était un moment très fort pour moi et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai peut-être à ce moment-là réalisé le rêve d'une enfant. D'autres membres de la communauté n'ont pas pu se déplacer, j'en ai profité pour leur faire des dédicaces en vidéo et d'autres m'ont envoyé des lettres et des messages comme ça pour me dire à quel point ils étaient déçus de ne pas pouvoir se déplacer et venir me rencontrer. Si vous me regardez aujourd'hui, je vous rassure, vous aurez l'occasion de me rencontrer peu importe où vous vous situez. Du coup, je reviens un petit peu sur le fait de prendre des photos avec des membres de la communauté. Donc je vais revenir un petit peu sur les détails de cette rencontre avec la communauté. J'arrive au restaurant et je vois qu'à l'intérieur c'est rempli. Il faut savoir qu'à la base je ne m'attendais pas à trouver autant de personnes. Je pensais retrouver 2-3 personnes qui avaient l'habitude de commenter sur ma vidéo, mais au final il y avait beaucoup plus de personnes que prévu. Du coup j'arrive pour faire la queue au restaurant pour rencontrer le gérant et pour manger bien évidemment, et d'entrée de jeu je vois des personnes me faire coucou à travers la vitre. Alors bien évidemment j'étais super timide au départ, puis je me suis rendu compte que les personnes en face de moi étaient encore plus timides. Et à ce moment là je me suis rappelé que moi-même quand j'ai rencontré des personnes très connues, j'étais très timide et je n'osais pas faire le premier pas. Et c'est là que ça peut devenir très embarrassant. Les plus jeunes accompagnés des parents n'hésitent pas à venir prendre des photos avec vous, mais par contre les ados c'est déjà plus compliqué. Il y a un petit sentiment de fierté des fois et un gros sentiment de gêne. Du coup quand j'invitais ces ados à venir prendre une photo avec moi parce qu'ils n'osaient pas me demander, c'est moi qui me faisais recaler. Mais par contre je les voyais prendre des photos de moi en cachette quand je ne leur prêtais pas attention. Outre ces moments embarrassants ou plutôt awkward comme j'aime bien dire, le reste s'est excellemment bien passé. Pour ceux qui demandent le restaurant, c'était Shonen Taste à Blanc-Ménil, un fast-food qui reproduit les plats de vos mangas préférés. Du coup pour l'ambiance, pour la qualité de service et pour les plats bien évidemment, je lui donne un 10 sur 10. Je veux dire c'est le premier lieu qui a accueilli ma rencontre avec ma communauté. Et ça je ne suis pas prêt de l'oublier. Du coup je profite de cette vidéo pour remercier Shonen Taste pour l'accueil, les personnes qui se sont déplacées de la communauté, ainsi que les membres de mon équipe qui m'ont accompagné et les autres créateurs de contenu qui voulaient se joindre à moi. Et je profite aussi de la vidéo pour remercier TikTok et toute son équipe, parce que même si je travaille très dur pour faire grandir cette communauté, c'est aussi grâce à TikTok et ses équipes si j'en suis là aujourd'hui. Alors encore une fois un grand merci à TikTok. Du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme toujours j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu et comme toujours si vous avez des questions, des remarques ou des messages à faire passer, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en dessous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et j'espère vous retrouver sur la prochaine vidéo. À bientôt.